Message pour le public. Donc, je prends la parole maintenant pour vous annoncer que j'arrête mes activités de diffusion web pour une durée indéterminée. En fait, j'ai besoin de prendre du temps là, pour me rééquilibrer dans ma vie personnelle. J'ai besoin de me reposer pour plusieurs jours et de prendre du recul par rapport à mes activités de diffusion web que j'ai faites quand même intensivement là, dans les dernières semaines. Et aussi, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à l'influence de certaines personnes en vue d'y voir plus clair dans ma vie. Donc, prendre du temps pour moi. Dans les dernières semaines, j'ai vécu des confrontations importantes avec plusieurs personnes et puis par rapport à tout ça, ça m'a amené à vivre des tensions énergétiques significatives et ça m'a créé aussi de la fatigue. Donc maintenant, j'ai besoin de me reposer. Et c'est sûr que des ajustements de l'ego peuvent être faits en lien avec des confrontations. Mais ça, c'est délicat parce que cela nécessite de savoir par soi-même ce qui est réel ou pas, à quel point nous avons à nous ajuster ou non aux autres, le dosage, en relation avec les éléments sur lesquels les autres peuvent nous confronter. Donc, des gens bien intentionnés peuvent capter certaines choses, mais ce qui est réel pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Chaque personne est unique. Donc, une personne, par exemple, peut dépérir parce qu'elle ne fait pas de sport, est sous-développée physiquement, n'a pas d'énergie, est dans l'inertie. Puis un autre, au contraire, peut dépérir parce qu'elle en fait trop, puis son corps, sa capacité musculaire n'a pas le temps de récupérer entre deux sessions d'activité. Donc, c'est sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque chose qui peut être bien pour quelqu'un, faire du sport, ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Puis il y a aussi une question de dosage qui entre en ligne de compte là, par rapport à tout ça. Et c'est sûr que tenir compte des autres, c'est intéressant. Moi, ça m'a amené à réaliser plein de choses dans les dernières semaines. J'ai vécu beaucoup d'introspection, mais en même temps, ça a ses limites. Parce que les autres ne vivent pas notre vie à notre place, bien entendu. Et c'est sûr que, par exemple, une personne qui fait du ski alpin et qui a beaucoup de plaisir, ben, elle peut dire, ben écoute, tu pourrais faire du ski alpin, mais c'est pas parce que c'est bon pour elle que ça l'est nécessairement pour un autre. Si la personne a 20 ans, peut-être, elle est dans la fleur de l'âge, elle est en forme, mais si elle en a 90 et elle est atteinte d'ostéoporose, ou ce que les os sont fragilisés, ben, c'est sûr que ce ne serait pas l'idéal qu'elle tombe en ski alpin. Donc, quelque chose qui est approprié pour quelqu'un n'est pas nécessairement approprié pour d'autres personnes. Et puis, c'est sûr que l'équilibre vient de soi, d'où la pertinence de passer du temps avec soi. Et chaque personne a un équilibre qui lui est propre et ce qui est ajusté pour l'une ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est bien de passer du temps pour s'intérioriser et ça appartient à chacun de savoir et de voir qu'est-ce qui est prêt à assumer ou non dans sa vie. Donc, c'est sûr que, par exemple, une personne, elle peut s'astraliser en buvant de l'alcool, mais ça ne veut pas dire que pour autant que tout le monde, s'ils boivent de l'alcool, qu'ils vont nécessairement s'astraliser et que l'astral est nécessairement d'ailleurs toute pensée qui va être insufflée dans le mental d'une personne pour l'amener à boire de l'alcool. Il y a des nuances à faire et dans un sens, tout peut servir. Donc, tout ça pour vous dire que à quelque part, de faire différentes choses dans sa vie. À un moment donné, j'ai fait des enregistrements d'une manière très intensive. Là, je vais prendre une période pour me reposer, puis je fais d'autres choses dans ma vie. Tout ça a son utilité. En fait, je souhaite un joyeux temps des fêtes en dépit des événements qui se produisent présentement. Donc, sur la Terre, notamment en relation avec la crise sanitaire. Donc, présentement, j'ai un détachement par rapport à ça. Il y a quelques mois, je faisais beaucoup de partages sur Internet là, de textes sur Facebook en lien avec la crise. Puis, mais là, j'ai pris un recul par rapport à ça pour s'occuper de moi d'abord. Donc, être ma priorité dans ma vie, puis d'avoir du plaisir. Donc, l'année qui vient de passer, 2021, était l'occasion de me défaire de certains éléments
qui me gardait dans une conscience spiritualisée. J'ai eu des confrontations par rapport à ça qui ont une utilité, parce que je me suis détaché de certaines choses, une certaine fascination que je pouvais vivre par rapport à certaines personnes, à certaines techniques spirituelles. Et à ce moment-là, ben, ça fait de la place pour autre chose. Et là, je me suis remis à jouer à des jeux vidéo. Puis c'est ça présentement qui m'apporte beaucoup de plaisir. Et donc, c'est présentement, ça me change les idées. Et je suis pas fasciné en passant là, par rapport à... J'aime beaucoup Mario Bros. Là. Pour moi, je le vois pas comme un maître spirituel. Là, donc, c'est ça. Il y a comment dire, une légèreté dans les jeux vidéo que ça me détend présentement. Et là, parler de conscience, ça me parle moins présentement. Donc, c'est pour ça que présentement, j'ai décidé de me reposer. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les dernières semaines, ça a été très intensif pour moi, les communications que j'ai eues avec plusieurs personnes. Et là, à ce moment-là, ben, c'est comme si je me détache du collectif pour prendre du temps davantage pour moi. Puis je me détache aussi, je regarde un peu qu'est-ce qui se fait avec les médias, là, puis les mesures qu'ils mettent en place, mais je suis détaché par rapport à ça. Puis j'ai toujours à l'esprit qu'il y a un agenda présentement qui vise l'injection de toutes les personnes sur la Terre. Et ce que ça fait, c'est que chaque personne qui est injectée a un code QR. Et par la suite, avec le code QR, eh bien, c'est la porte d'entrée pour l'identité numérique. Et l'identité numérique fait que chaque personne peut être répertoriée avec des données numériques, dont le portefeuille numérique, où on va retrouver des informations liées à la santé. Ensuite, ça peut être le permis de conduire. Ensuite, ça peut être la carte de crédit, ainsi de suite. Donc, que chaque citoyen soit doté d'un double numérique. Pas un double éthérique, un double numérique. C'est-à-dire que chaque être humain a une nouvelle identité qui se greffe à son identité biologique de nature numérique. Et par la suite, ben, c'est sûr que c'est la porte d'entrée pour vivre un crédit social comme les Chinois ou toutes les opérations financières sont surveillées. Avec le crédit chinois, quelqu'un qui n'a pas assez de points, il ne peut pas contacter une hypothèque, il ne peut pas ensuite acheter un billet d'avion pour sortir du pays, donc on le restreint. Et c'est sûr que pour en venir à une situation, une société va pouvoir, dans le fond, contrôler les gens, ben, ça prend des gens qui ont toute l'identité numérique, puis le plus jeune âge possible. Donc, à partir de 0 ans, là, c'est ça qui est l'objectif, dans le fond, pour une branche des mondialistes avec leur agenda. Puis c'est sûr que derrière ça, quand on regarde ça, ben c'est amener une traçabilité totale des individus sur la Terre et également des marchandises par voie électronique pour amener à ce moment-là d'établir des modèles, des algorithmes pour avoir une vision et une capacité de prévoir les mouvements des citoyens, étudier les habitudes d'achat. On le voit entre autres avec Facebook qui répertorie de l'information par rapport à chacun des utilisateurs. Mais l'identité numérique, c'est un petit peu le même principe. Si on peut voir à travers l'identité numérique, telle personne a été à tel endroit, puis créer des normes sociales que de présenter un passeport ou une identité à chaque fois qu'on franchit un lieu public, ça ancre dans les mentalités, puis de plus en plus en bas âge. Donc, on commence par les adultes. À un moment donné, ben, ça peut être les enfants de 5 à 11 ans pour avoir accès au restaurant. Ah, il faut que tu montres ton identité numérique ou ton passeport, puis que ça soit normalisé de plus en plus au fil des semaines, au fil des mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place sur nos yeux. Donc, c'est un scénario mondialiste, mais il y a d'autres forces qui œuvrent pour d'autres scénarios. Donc, c'est sûr qu'il y a des nationalistes qui ont une vision divergente des mondialistes. Et il y a aussi des forces sur le plan éthérique qui ont un autre scénario pour l'être humain, naturellement. Donc, je garde ça en tête. Et puis, dans un sens, tout est marqué. Hein? Il y a des événements qui sont prévus, puis il y a des choses qui se passent. Puis, c'est sûr que l'histoire, là, que le nombre de cas a augmenté vers le temps des fêtes, bien, je m'y attendais là, depuis longtemps.
Et donc, c'est sûr que c'est un scénario que j'entrevoyais là, pour le Québec. Et c'est ça. Donc, il y a une programmation qui s'opère. Puis, je regarde ça. Bon, ben, je vous laisse. Au revoir.